Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres de cette édition du jeudi 30 mars. Comment attirer plus de touristes ? Les professionnels vendéens se posent la question. Face à la concurrence d'autres destinations, le département réfléchit à de nouvelles pistes pour attirer les vacanciers. Les activités nautiques et le tourisme gastronomique pourraient être des solutions. Explication au début de cette édition. Gant au poing, Ibrahim Guessoumov poursuit le combat. Le boxeur du ring chalandais fait partie des 4 professionnels à l'affiche du gala organisé ce week-end par son club. En dehors du ring, Ibrahim Guessoumov doit également se battre pour trouver des financements et garder son statut de sportif professionnel. Rencontre dans ce journal. Et puis découverte à la fin de cette édition du travail de Thierry Bertrand. Il est facteur d'instruments à vent. Ce passionné de musique ancienne se plonge régulièrement dans les livres d'histoire pour réaliser certains instruments oubliés. Son savoir-faire sera à découvrir ce week-end à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. On ouvre ce journal avec un chiffre, 2,6 milliards d'euros. C'est le poids dans notre département du tourisme. Malgré sa bonne santé, le premier secteur économique vendéen cherche un nouveau souffle pour continuer à attirer de nouveaux vacanciers. Un schéma départemental de développement touristique sera d'ailleurs en débat à partir de ce vendredi au Conseil départemental. Ce plan prévoit plusieurs orientations pour ces 5 prochaines années. Il se base sur une étude qui montre que 2 pistes sont notamment sous-exploitées en Vendée, les activités nautiques et les circuits touristiques autour du vin. Élodie Pépin. Avec ses 250 km de côte, la Vendée est une destination prisée des amateurs de glisse, mais elle n'est pas toute seule. Ses voisins, la Charente-Maritime ou encore la Gironde, aspirent une grande partie des touristes. Le département veut donc devenir une destination de référence pour les sports de glisse. Et pour ce professionnel, il en a le potentiel. On a la chance aujourd'hui d'avoir, quand il y a de la houle, il y a des vagues, quand il y a du vent, il y a du kite. Aujourd'hui, s'il n'y a ni houle ni vent, on pallie justement à cette absence de conditions météorologiques avec le téléski nautique. Donc quoi qu'il arrive aujourd'hui, on peut glisser tous les jours. Et pour être plus fort, les professionnels du secteur s'associent. Ils proposent des promotions pour inciter les clients à multiplier les activités. Ça commence à payer, c'est vrai qu'on commence à avoir des retours, à créer ces packages un peu multi-glisse. Donc on pense que ouais, ça a l'air de prendre, ça a l'air de fonctionner. Donc on va continuer là-dedans. À quelques kilomètres de là, les fiefs vendéens ont également une carte à jouer. Faire de la Vendée une destination de nos tourismes, autre ambition du département. Pour cette viticultrice, les choses avancent dans le bon sens, mais il y a encore du travail, notamment concernant la route des vins qui mériterait d'être revue. Aujourd'hui, la clientèle a évolué, on a des vignerons qui ont arrêté, suite à des retraites, des enfants qui ne voulaient pas reprendre ou parce qu'ils ne voulaient plus continuer le métier. Donc c'est des gens qui n'existent plus et puis le parcours passe quand même, devant ces caves qui sont plus existantes. Donc il y a des clients qui ne comprennent plus justement le circuit. Un circuit qui fait actuellement l'objet de discussions. Les anciens panneaux devraient être enlevés d'ici la fin de l'année. Une route des vins virtuelle est également en préparation. De quoi donc développer encore le no-tourisme. Dans l'actualité économique et sociale, 81% des Français jugent que leur pouvoir d'achat a baissé ces dernières années. C'est ce qui ressort d'un sondage Ipsos paru ce jeudi. Les retraités estiment faire partie des plus concernés. À l'appel de plusieurs syndicats, des manifestations étaient organisées ce jeudi un peu partout en France. À La Roche-sur-Yon, le rassemblement avait lieu devant la préfecture. Objectif, demander une hausse des pensions de retraite. C'est de plus en plus compliqué et puis franchement le gouvernement nous a abandonnés. Ça fait plus de 5 ans qu'on n'a pas eu une augmentation. On n'a rien, donc on revendique, on est là. Revalorisation des pensions de retraite pour que tout le monde vive décemment. Notre pouvoir d'achat diminue de jour en jour et c'est pas normal. C'est vrai qu'on n'est pas tous au même niveau chez les retraités, au niveau des revenus, mais on souhaiterait quand même qu'il y ait une prise en compte quand même de cette réalité qui est difficile à vivre. Et puis autre mobilisation, celle des chirurgiens dentistes. Fin janvier, la profession et l'assurance maladie n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les nouveaux tarifs des soins dentaires. C'est donc le ministère de la Santé qui a fixé la nouvelle grille. Et une partie des chirurgiens dentistes y est opposée. Quelques professionnels étaient ainsi réunis ce jeudi matin devant les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie à La Roche-sur-Yon.
Les nouvelles règles prévoient une hausse des tarifs pour les soins conservateurs comme le traitement des caries. En revanche, les prix des prothèses dentaires seront désormais plafonnés. On a un constat depuis déjà plusieurs années, il faut des soins conservateurs préventifs qui soient valorisés à leur juste valeur pour justement les mettre en avant, pour que les pratiques des dentistes changent, pour que les patients prennent conscience que ce sont des soins importants, pour limiter en fait la casse dentaire, pour limiter l'arrivée justement à des actes plus mutilants, plus invalidants parfois, plus coûteux. Voilà, c'est juste une histoire de politique de santé. On le fait dans d'autres secteurs comme le médicament, ou quand par exemple on considère qu'un médicament n'est pas efficace ou n'a pas un bénéfice suffisant pour les patients, on est capable de moduler sa base de remboursement. En dentaire, on fait tout l'inverse. Image et interview signée Pierre Dalicieux. Prenons la direction de La Ferrière à présent pour parler du Printemps du cinéma allemand, un festival organisé pour la 13e année. Pendant 15 jours, le cinéma de la commune a donc programmé une série de films venus d'outre-Rhin, projetés en version originale sous-titrée. Un cinéma allemand qu'ont pu découvrir des élèves du lycée Jean Delattre de Tassigny de La Roche-sur-Yon. L'allemand fait partie de leur programme puisqu'ils suivent une partie de leurs cours dans cette langue. Apolline Laurent a assisté à cette séance franco-allemande. Ces élèves germanophiles du lycée Delattre de Tassigny assistent à un cours un peu particulier aujourd'hui. Bien installés dans les sièges rouges du cinéma de La Ferrière, ils découvrent le film Luca Tanzleise de Philipp H. Holtz. Un film qui raconte l'histoire de Luca, une jeune dépressive qui laisse filer le temps avant de se rendre compte que passer son bac est une étape clé pour continuer à construire sa vie. Un thème très ancré dans la réalité de ses élèves. J'ai eu des amis qui ont des situations assez similaires. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont quand même pas tabous et difficiles à aborder. Et c'est vrai que c'est une bonne manière c'est une bonne chose de le mettre en film afin de comprendre. Les thèmes qui sont traités sont des thèmes quand même qui sont très actuels. Pour certains, ils viennent de boucler leur post-bac, hein, donc leurs vœux. Il y a certainement des questions existentielles qui se sont posées, peut-être pas aussi graves que là, mais voilà, pour certains, qu'est-ce que je vais devenir ? Est-ce que je vais dans la voie qui m'est tracée peut-être par mes parents ? C'est ce que je trouvais intéressant dans ce film en tout cas. Le film est projeté en allemand, ce qui ne dérange absolument pas ces élèves de la section Abibac. Dans leur emploi du temps, ils ont 11 heures de cours en allemand et en juin prochain, certains passeront le bac français et son équivalent allemand l'Abitur en même temps. Alors au moment d'échanger avec le réalisateur et l'actrice principale, c'est tout naturellement dans la langue de Goethe que tout le monde s'exprime. Un moment d'échange très apprécié par les élèves, mais aussi par l'équipe du film. Je pense qu'on a vraiment de la chance pour faire des choses comme ça, parce que je trouve que ça c'est vraiment bien pour nous, aussi pour les autres, pour comprendre mieux le film. Et comme ça, et pourquoi il fait ça comme ça, et pourquoi il réalisait ça comme ça. Et je trouve ça vraiment intéressant. Oui, c'est vraiment très important d'aller dans les différents festivals comme celui de La Ferrière pour discuter avec les gens, les rencontrer et voir comment ils perçoivent le film. C'est une superbe opportunité pour moi de pouvoir montrer mon film dans d'autres pays. Nous sommes déjà allés en Espagne, au Mexique et maintenant en France. Je suis vraiment curieux de voir les réactions, les questions que peuvent avoir les gens qui sont vraiment différents du public allemand. Pas de panique pour les cinéphiles qui ne parleraient pas un mot d'allemand. Les films sont sous-titrés en français. Le printemps du cinéma allemand se tiendra jusqu'au 4 avril prochain au cinéma Le Roc de La Ferrière. On ouvre une page sport avec d'abord cette mobilisation des clubs vendéens de rink hockey. La discipline pourrait disparaître de la liste des sports de haut niveau. L'information a fait réagir les clubs français qui ont décidé de lancer une pétition en ligne. Elle a recueilli à ce jour un peu plus de 8000 signatures. Objectif, faire changer d'avis le ministère avant la publication du décret officiel. Si le rink hockey n'était plus reconnu sport de haut niveau, c'est le financement des clubs comme la Vendéenne ou le Poiré Roller qui serait remis en cause. Avec une baisse sensible des subventions, le statut des joueurs professionnels serait aussi menacé. Sportif de haut niveau, Ibrahim Gessoumov l'est lui aussi. Originaire de Tchétchénie, le jeune homme est arrivé en France en 2004 et c'est ici qu'il a découvert et commencé à pratiquer la boxe anglaise. Âgé aujourd'hui de 24 ans, il a pour le moment le statut de boxeur professionnel. Mais pour combien de temps encore, le manque de soutien financier pourrait compromettre sa carrière ?
Aurélien Huard est allé le retrouver lors d'un entraînement avant un grand gala organisé ce week-end par son club, le Ring Chalandais. Décor assez original pour pratiquer la boxe. C'est en effet sur la piste de danse d'une discothèque de La Roche-sur-Yon que la plupart des boxeurs du Ring Chalandais s'entraînent régulièrement sous les ordres de Karim Souissi et du prévôt Thierry Gauthier. Pour plusieurs d'entre eux, ce samedi sera l'un des jours les plus importants de l'année. Ils boxeront à domicile, à Chaland, à l'occasion du gala annuel du club. C'est un bon moment pour le club. C'est la deuxième année dans notre salle de boxe. On a à peu près 95 licenciés. On a 14 amateurs, un pro. Donc pour nous, oui, c'est une belle réunion qui va se produire le 1er avril. Une grande soirée de boxe qui se terminera avec 2 combats professionnels et en point d'orgue la rencontre entre Benjamin Delaune de Saint-Lô et le Chalandais Ibrahim Gessoumov. Après 2 victoires et un match nul, Ibrahim disputera devant son public son 4e combat pro. Une carrière difficile à mener en raison d'un manque de moyens financiers et des difficultés pour aménager ses horaires d'entraînement. En France, c'est très dur. Mais surtout en Vendée, parce qu'on a toutes les grandes entreprises, tout ça, personne ne veut s'investir. Même s'il ne veut pas s'investir, ils ne donnent même pas de... Vous savez, en fait, les horaires pour les sportifs, par exemple, de haut niveau, on en a plein. Mais ils ne donnent pas du travail ou des horaires pour les jeunes, pour qu'ils puissent travailler et boxer à côté. Quand je suis en préparation, par semaine, je passe au moins 15-16 heures par semaine. Parce que du matin au soir, je m'entraîne. Matin 2 heures, après-midi 2 heures, ça veut dire 4 heures par jour. Ça en fait des horaires. Et ça devient dur, mais je vais continuer. On verra l'avenir. Avant de penser à l'avenir, Ibrahim se focalise sur le combat de samedi face à un adversaire plus expérimenté. Au total, 12 boxeurs du Ring Chalandais seront à l'affiche de ce gala. Et ce gala du Ring Chalandais a lieu ce samedi soir au complexe multisport de Chaland. 14 combats sont prévus. En football, en bref, le club de Pouzauges-Réaumur vient d'être distingué par la Fédération française. Il vient de se voir remettre un prix national pour son action en faveur de l'environnement. Depuis 2015, les 400 licenciés vendéens sont incités à réduire leurs déchets. L'AC Pouzauges-Réaumur a été récompensé aux côtés de 11 autres clubs français. Enfin, dans l'agenda national, 27e journée de championnat, l'équipe des Herbiers jouera à domicile ce vendredi. Ce sera face à Avranches, actuellement 13e du classement. Les Vendéens espèrent poursuivre leur série de 3 victoires consécutives. Coup d'envoi de la rencontre à 20h, stade Massabielle. Si vous cherchez une idée de sortie pour ce week-end, celle-ci va peut-être vous intéresser. Ce vendredi débutent les journées européennes des métiers d'art. Plusieurs artisans ouvriront ainsi la porte de leur atelier. D'autres présenteront leur savoir-faire sur des marchés de créateurs. Parmi les professionnels participants, Thierry Bertrand. Ce facteur d'instruments à vent est installé à la Garnache depuis 30 ans. Passionné de musique ancienne, il n'hésite pas à se plonger dans les archives pour faire renaître des instruments que l'on n'a plus entendus parfois depuis des siècles. Cyril Guillet. C'est la famille des hautbois de la Renaissance. C'est des instruments qui apparaissent à la fin du 15e. En fait, c'est la clé qui est inventée au milieu 15e. Et c'est des instruments qui disparaissent à la fin du 17e. Mis en avant par François Ier, le hautbois médiéval a connu ses heures de gloire entre le XVIe et le XVIIe siècle. C'est des instruments qui servent pour toutes les manifestations où il y a un caractère officiel. C'est un peu l'équivalent de la garde républicaine aujourd'hui, quelque part. Chaque roi, chaque prince a sa bande de hautbois. Thierry Bertrand s'est lancé dans la reconstitution d'instruments anciens au début des années 80. Pour faire connaître ces hautbois totalement tombés dans l'oubli, il s'est documenté en courant les musées et en épluchant les ouvrages de la Bibliothèque nationale. À partir de la fin du 16e, début 17e, on commence à écrire des ouvrages qui sont un peu encyclopédiques et du coup qui parlent de sujets assez pointus. C'est comme ça, à force de recherche, qu'il a réussi à donner un second souffle à ces hautbois Renaissance. Une démarche qu'il avait appliquée quelques années plus tôt avec la Veuze. Donc les Veuses, c'est des cornemuses en fait. La cornemuse, c'est une grande famille d'instruments. Il en existe près de 70 modèles partout en Europe, dans les pays de l'Est, autour de la Méditerranée. Et donc chaque région, chaque époque a eu sa cornemuse ou ses cornemuses. Donc la Veuze est une des cornemuses qui est sûrement une des plus anciennes.
Utilisée lors des fêtes publiques et des mariages dans le nord-ouest de la Vendée, la Veuse disparaît du paysage musical juste avant la Première Guerre mondiale. Dans les années 70, avec les membres de l'association des sonneurs de Veuse, ils décident de se lancer dans la fabrication de cet instrument. Et comme les instruments avaient disparu, qu'il fallait en reconstruire d'autres, et que mes collègues dans cette association étaient plutôt des enseignants ou des gens plutôt littéraires que manuels, en fait, très rapidement, c'est vrai que c'est moi qui me suis retrouvé à faire des copies, par exemple. Et l'histoire m'a plu, parce que ça rassemblait la musique, un métier qui me passionnait, le tournage sur bois, et aussi la recherche historique. Depuis, son carnet de commandes ne désemplit pas et ses instruments sont envoyés un peu partout dans le monde. Certains ont même accompagné Nolwenn Leroy sur les plus grandes scènes de l'Hexagone. Et pour découvrir le savoir-faire de Thierry Bertrand, direction ce week-end le collège Notre-Dame de Bourgenais au Sables-d'Olonne qui accueillera au total 25 artisans vendéens. On passe à la météo. Mercure en baisse ce vendredi sur le département. Il ne fera pas plus d'une quinzaine de degrés au meilleur de la journée. Conséquence de l'arrivée d'une perturbation. Le soleil devrait tout de même faire des apparitions dans l'après-midi. Le bulletin complet, c'est juste après ce journal avec Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TV Vendée. Ce vendredi, dans la grande émission, il sera question de musique. Adèle Fugère recevra 3 membres d'Epsilon. Le groupe vendéen enregistrera le 15 avril prochain un album live lors d'un concert en public aux Fusions à La Roche-sur-Yon. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.